Madame la Présidente, je me lève en cette Chambre aujourd'hui pour défendre les droits de mes concitoyens et concitoyennes d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Je dis bien les droits, car de ce côté de la Chambre, nous exigeons que de prendre sa retraite en dignité, c'est un droit. Et les conséquences de ces attaques conservatrices sur la sécurité de la vieillesse et sur le supplément de revenus garanti vont gravement affecter l'habilité de mes commettants d'avoir ce droit. Ici, dans cette Chambre, nous sommes représentants d'un pays vaste. Plusieurs de vos circonscriptions sont, comme la mienne, rurales et subissent une économie en difficulté. Nous perdons des emplois en nombre important en région et nous y perdons nos jeunes par manque d'emploi, surtout d'emplois professionnels. Ces circonscriptions qui sont souvent isolées, où l'accès aux services de santé est difficile et où la population est de plus en plus âgée. Nous, comme représentants, nous ne devons pas entreprendre de réduire le déficit en volant la pension de ces citoyens. Le revenu personnel annuel moyen dans ma circonscription est d'environ 17 000 $ net, et celui-ci continue à diminuer dû aux difficultés économiques récentes au Canada et dans le monde. Mes concitoyens et concitoyennes sont donc ceux qui bénéficieront le plus de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti. De plus, nous le leur devons. La SV et le SRG sont primordiaux à notre système public qui garantit des mesures contre la pauvreté. Madame la Présidente, non seulement les conservateurs voleront 2 ans de pension future aux Canadiens et aux Canadiennes, mais ils le font aux plus vulnérables. De plus, ils le font pour des raisons insensées. Il n'y a pas de crise de financement de la sécurité de la vieillesse au Canada. Le dernier rapport actuariel du gouvernement indique que la SV et la SRG représentent 2,37 % du PIB en 2011. Il montre de façon minime jusqu'à 3,16 % en 2030, mais chutera ensuite sous le niveau actuel pour faire 2,35 % du PIB en 2060. On voit donc qu'à long terme, c'est-à-dire pour ceux qui seront affectés par ces changements, qu'il n'y a aucun problème de viabilité. Madame la Présidente, il est fortement établi que les programmes de la sécurité de la vieillesse et le programme du supplément du revenu garanti sont des programmes efficaces et solides économiquement. C'est évident que les déclarations du gouvernement sont basées sur du vent. Il n'y a aucune preuve statistique ou recherche sérieuse qui appuie leur position. En même temps, les conservateurs coupent dans les organismes du gouvernement qui pourraient fournir les bases solides de décision. Il est vrai que la population du Québec et du Canada vieillit. Comme je l'ai dit, ce phénomène est encore plus perceptible dans ma circonscription. Dans mon comté, dans les régions d'Argenteuil et Papineau, par exemple, l'âge médian est actuellement 10 ans de plus que dans le reste du Québec. De plus, on prévoit que cette statistique continue d'augmenter jusqu'en 2026. Mais ce n'est pas un crime de vieillir. Les citoyens qui prendront leur retraite prochainement ont travaillé aussi fort que les générations précédentes. Ils méritent, au minimum, une retraite décente. Le fait que le vieillissement de la population ne rend pas la sécurité de la vieillesse et le supplément du revenu garanti insoutenable. Le gouvernement agite un épouvantail sans aucun lien causal entre les deux facteurs. Les faits nous disent 2 choses. 1, on prévoit plutôt une baisse des coûts de la sécurité de la vieillesse et du supplément du revenu garanti à long terme. Et 2, le coût de la pauvreté chez les aînés est astronomique, autant du côté économique que de social. Comme plusieurs mesures d'austérité de ce gouvernement, l'attaque contre les Canadiens et les Canadiennes dont nous discutons aujourd'hui est ignoble, car cette attaque est aux plus vulnérables. En fait, cette coupure s'attaque aux citoyens qui accumuleront le plus de facteurs de vulnérabilité. La vieillesse, la maladie, la pauvreté, l'invalidité. Et ce sont les Canadiens de classe moyenne et moins fortunés qui seront les plus touchés, car c'est eux qui ont de la misère à faire rejoindre les deux bouts
et qui ne peuvent pas se permettre de mettre plus d'argent de côté. Ce sont eux qui travaillent dans les carrières dures physiquement, et la pénibilité de leur travail les empêche à coup sûr de travailler jusqu'à 67 ans. Les Québécois et les Canadiens souffrant de maladies chroniques ou de handicap sont aussi touchés gravement et ne peuvent pas toujours travailler après l'âge normal de la retraite. Le revenu médian dans Papineau et dans Argenteuil, par exemple, sont de 10 à 20 plus bas que dans le reste du Québec, alors que la taille des ménages est comparable. Ce ne sont pas des cadeaux aux grandes entreprises ni une diminution de services dans le développement économique qui aideront mes citoyens. Ce sont des agriculteurs, des petits entrepreneurs qui mettent leur vie dans leur travail, qui contribuent à la création d'emplois et la diversité économique de ma région. Si rien de plus, nous leur devons au moins la sécurité de la vieillesse en échange. Madame la Présidente, il est inconcevable pour moi de voir les conservateurs jouer aux apprentis sorciers avec des programmes sociaux qui fonctionnent. Des économistes réputés à travers le pays s'accordent pour dire que la SV et la SRG font un travail important, bien qu'encore insuffisant, pour prévenir les ravages de la pauvreté chez les aînés. De plus, nous savons que ceux qui vivent sous le seuil de la pauvreté deviennent plus souvent victimes. Tous les faits prouvent que la pauvreté augmente la vulnérabilité à la violence, aux abus et à la négligence. Ce gouvernement prétend prendre les crimes envers les aînés au sérieux. C'est complètement démenti quand on voit leurs actions dans ce dossier. Le revenu minime qui est garanti par le régime public est un rempart aux abus, bien plus rentable que les mesures punitives que le gouvernement veut instaurer à grands frais. 2 ans de moins de pension publique, c'est 2 ans de plus de précarité et de danger pour ces aînés vulnérables. En terminant, je souhaite féliciter ma collègue de London Fanshawe et ma collègue de Pierre Fondelard pour tout leur travail dans ce dossier et ma collègue de London Fanshawe d'avoir déposé cette motion aujourd'hui. Elle est la championne des aînés au Canada et j'apprécie énormément son travail. J'exhorte tous les députés de cette Chambre à réaliser que nous sommes sur le point de faire un dommage irréparable à la sécurité financière des aînés québécois et canadiens. J'espère profondément que tous les députés choisiront de voter pour cette motion au nom de leurs électeurs qui dépendent de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenus garanti pour leurs vieux jours. Merci, Monsieur le Président. Question et commentaire. The honourable member for New West Coquitlam. Thank you, Mr. Speaker. And I'd like to thank my honourable colleague for her comments on this. And she brought up in her speech comments about how these changes will affect Canadians, essentially the most vulnerable Canadians in the country. And I wonder if she could comment a bit more about how either these changes will impact Canadians, those vulnerable Canadians, or how Canada's New Democrats would approach the situation in terms of a strong pension plan. L'honourable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Thank my colleague for the question. Yeah, it gives me the opportunity to say that New Democrats would elected in 2015 return the age of eligibility of OAS and GAS to be 65, and instead of cutting in services, spending billions on corporate giveaways, New Democrats would take practical, affordable measures to lift every senior out of poverty by expanding the GIS, not making it worse. And the NDP has long argued that a better option for Canadians is to expand the CPP. Now, my colleague also asked about who is going to be affected, who are the most vulnerable that we're talking about. I spoke about my constituents in general, the hard workers, those who are disabled, those who live in poverty. But also specifically, we're talking about
women. OAS and GIS is an important source for female seniors. It's more than half of the income for 1.2 million seniors, or 28% of seniors, but for females, it's 38% get more than half of their income from OAS and GIS. And that's because women don't necessarily work as much as men. They are mothers, and they stay home to take care of their children. And as a result, we're really affecting women who do live longer, but who will be experiencing greater poverty as a result. Thank you, Mr. Question et commentaire. The Honourable Member for Yorkton Melville. Thank you very much. I've been listening to the debate all morning, and some of the previous MPs from the New Democratic side have quoted letters and so on from constituents or Canadians from across this country. And the question I had as I was listening to them was whether they are correcting the record and actually telling these people the whole story. Because some of them have some misconceptions. Some of them were 65, 67 years of age right now, and they wouldn't be losing any benefits, and yet they were under the understanding that this would affect them. Do New Democrats actually tell them the whole story and that they're actually protecting the system for young people that will be looking to it as for some security? I want to give you a quote, and this comes from someone at the Institute for Public Sector Accountability. The problem remains and may get worse as the demographics of the country change. For those in the workforce and coming into the plan, they too must understand the new realities and make greater financial sacrifices today for their long-term retirement benefits. We have to do the responsible thing, and I think there's an obligation on the part of members on the opposite side to tell Canadians the whole truth. The Honourable Member for Argenteuil-Papineau-Mirabel. Thank you, Mr. Speaker. I don't know if my colleague on the other side noticed, but I'm a young Canadian, and I'm part of the generation that is supposedly being helped by these changes. Well, I've got news for them. The Conservatives claim that these changes are necessary to ensure that the pension system is viable for future generations such as myself. Well, actually, it's quite the contrary. It will hurt my generation. Young Canadians today, they are not only facing record high levels of unemployment, which tends to reduce income levels rather later in life as well. They're also facing extremely high levels of student debt. Housing costs are going up, and this is eating up most of their savings, which means that they can't put away extra money for their retirement. And also, Mr. Speaker, I'd like to point out that it is the Conservatives that are misleading Canadians because they're telling us that it's not sustainable over the long term. But even the Parliamentary Budget Officer showed that OAS-GIS is entirely sustainable in its current form. Thank you, Mr. Speaker.